Chapitre 5. La pauvreté selon Albert le Grand. La pauvreté vraie et parfaite abandonne tout à cause de Dieu, spontanément et volontiers. Elle n'a rien en dehors de ce qui est vraiment nécessaire. Et même le nécessaire, elle pense qu'elle ne mérite pas de l'avoir, et elle en manque parfois volontiers, pour Dieu, et par amour de la pauvreté. Peut-on parler de pauvreté véritable là où aucune nécessité ne se fait sentir? Mais notre Seigneur Jésus-Christ a manqué de la nourriture nécessaire. Il n'avait pas de pain, ni pour lui ni pour ses disciples, qui froissaient des épis. Il fut aussi privé de vêtements nécessaires. Saint Bernard affirme qu'on le dépouilla de tous ses vêtements avant de le crucifier. Et sur la croix, quand il eut soif, il n'eut pas une gorgée d'eau. En mourant, il n'eut pas une pierre ni un morceau de bois pour reposer sa tête crucifiée. Hélas, que de superflu souvent là où l'on croit qu'il y a vraie nécessité. Le vrai pauvre ne désire aucun des biens qui passent. Si on lui offre, il refuse, tel Élisée, qui ne voulut point recevoir les présents de Naaman. 4e livre des rois, chapitre 5, verset 16. Daniel méprisa de même les dons du roi Balthazar. Daniel, chapitre 5, verset 17. Celui-là aime vraiment la pauvreté qui accepterait de mériter, dans le royaume céleste, un peu de gloire seulement, par la pauvreté plutôt que beaucoup par les richesses, et cela pour ressembler à notre Seigneur. Voici, d'après saint Bernard, 3 raisons d'aimer la vraie pauvreté. C'est que rien n'est plus cher à Dieu, ni plus agréable aux anges, ni plus avantageux à l'homme, que d'achever sa vie dans la pauvreté par obéissance. Que la pauvreté plaise à Dieu, c'est encore saint Bernard qui en témoigne de la sorte. Dieu a, dans sa droite, la longue durée de la vie, dans sa gauche, les richesses et la gloire. Proverbe, chapitre 3, verset 16. Tout cela affluait abondamment éternellement au ciel. Mais la pauvreté ne s'y trouvait pas, tandis que sur la terre, beauté inconnue, elle abondait et surabondait, et l'homme en ignorait le prix. C'est pourquoi le Fils de Dieu, qui l'a convoitée, descendit du ciel, et c'est elle qu'il choisit, afin de nous la rendre précieuse à nous aussi, par l'estime qu'il en fit lui-même. La gloire d'être assis avec notre Seigneur nous excite également à la pauvreté véritable. Les pauvres et les inconnus au jugement siégeront à côté du Fils de l'homme pour juger les nobles et les riches. Matthieu chapitre 19 verset 28. C'est vraiment louer Dieu que de tout quitter à cause de lui, de se faire pauvre spontanément, par amour pour lui, et d'avoir en lui cette confiance qu'il est bien capable de nourrir, 1 ou 2 fois par jour, ses serviteurs. Cela a si peu d'importance à ses yeux que ce qui est nécessaire au corps, il l'accorde moins abondamment et à ses amis qu'à ceux qui ne l'aiment pas. Lui, dont la puissance généreuse réserve, et le jour et la nuit, et à chaque minute, à l'âme de ses serviteurs, l'abondance de ses dons spirituels. Ce qu'il y a de meilleur vraiment, puisqu'il n'en distribue rien aux méchants, mais seulement aux bons et à ceux qui sont ses amis. On montre que l'on est vraiment pauvre lorsque, sans s'inquiéter aucunement de tout ce qui se passe, on s'en remet à Dieu, avec une confiance simple et tranquille, à ce Dieu qui toujours abondamment nourrit les oiseaux et les vermisseaux. Admirez spécialement sa providence à l'égard des petits du corbeau tout noirs qui les abandonnent affamés dans leur nid, comme s'ils n'étaient pas assez petits, parce qu'ils sont blancs, jusqu'à ce qu'ils deviennent noirs et que le vieux corbeau consente à les secourir. Dieu les nourrit bénévolement avec la rosée du ciel, et avec des insectes et des mouches qui s'attachent à l'écume de leur bec, parce que comme ils ont toujours faim, ils crient très fort et ils ont constamment le bec ouvert. Celui-là prouve que loin d'être pauvre, il est avare. Lorsqu'il demande des présents sans nécessité, ou s'il en reçoit fréquemment et avec plaisir, il ne sait pas qu'il vend sa liberté. C'est vendre sa liberté que de recevoir des présents, a dit un philosophe. Et le Deutéronome nous défend d'en recevoir, parce que les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent la parole des justes. Comment aimerait-il la pauvreté, celui qui n'est pas capable de manquer de quelque chose et à qui il ne suffit pas d'accepter des cadeaux mais qui en demande, qui les extorque habilement et qui les garde sans aucune nécessité?